Dans le village de Kundara, niché dans les collines verdoyantes du nord du Ghana, où les acacias frémissaient sous la brise et où les toits de chaume semblaient danser avec les ombres du crépuscule, la vie suivait un rythme ancestral. Les femmes pilaient le fufus sous les auvents, leur rire mêlé au chant des oiseaux, tandis que les hommes rentraient des champs, machette à la main, le front luisant de sueur. Au cœur du village, un vieux puits de pierre, envahi de lianes et gravé de symboles usés par le temps, était à la fois une source d'eau vitale et une énigme. Les anciens disaient qu'il était maudit, qu'un esprit y murmurait des vérités que seuls les fous osaient écouter. Personne ne s'en approchait après le coucher du soleil, sauf un homme, le vieux Kofi, un mystérieux étranger arrivé à Kundara des décennies plus tôt, dont l'âge semblait défier les lois de la nature. Kofi vivait à l'écart, dans une hutte isolée à la lisière du village, entouré de plantes médicinales et de talismans en os suspendus aux branches. Ses yeux, d'un gris perçant comme la brume du matin, semblaient voir au-delà du monde visible, et sa voix grave portait une cadence hypnotique, comme s'il récitait des poèmes oubliés. Personne ne savait d'où il venait, ni pourquoi il restait. Les enfants le surnommaient « l'homme au murmure », croyant qu'il parlait aux esprits du puits. Les adultes, eux, le craignaient autant qu'ils le respectaient, car Kofi avait sauvé des vies avec ses remèdes, mais ses prédictions, toujours justes, semaient l'effroi. Quand le puits chantera, le village pleurera, avait-il dit un jour, et ces mots hantaient encore les mémoires. Le mystère s'éveilla un soir d'orage, lorsque la pluie tombait en rideaux et que des éclairs illuminaient les collines. Ama, une jeune tisserande de 20 ans, connue pour son courage et son amour pour sa petite sœur, Efia, entendit un cri près du puits. Efia, âgée de 10 ans, avait disparu. Les villageois, terrifiés par les grondements du tonnerre et les vieilles légendes, refusèrent de s'approcher, mais Ama, guidée par l'amour fraternel, courut vers le puits. Là, elle trouva Kofi, immobile sous la pluie, une lanterne à la main, son visage impassible fixant l'eau noire. « Elle est là-dedans », murmura-t-il, sa voix presque noyée par le vent. Ama, paniquée, plongea son regard dans le puits et y vit, à sa stupeur, un reflet qui n'était pas le sien. Une femme aux yeux creux, tenant une poupée de paille tressée, semblable à celle qu'Efia chérissait. Kofi raconta alors une histoire que nul n'avait entendue. Des décennies plus tôt, une prêtresse du village, accusée de sorcellerie par un chef jaloux, avait été jetée dans le puits avec sa fille, encore bébé. Avant de mourir, elle avait maudit Kundara. Tant que ma douleur ne sera pas reconnue, les enfants du village appartiendront au puits. Kofi, alors jeune voyageur, avait été témoin de l'injustice mais n'avait pu intervenir, car il était étranger. Rongé par la culpabilité, il était resté, devenant le gardien du secret, écoutant les murmures du puits pour apaiser l'esprit de la prêtresse. Chaque année, un enfant disparaissait, attiré par des visions, et Kofi tentait de les sauver en secret, mais cette fois, l'esprit réclamait plus, il voulait la vérité révélée. Le rebondissement survint lorsqu'Ama, déterminée à sauver Efia, plongea dans le puits, malgré les avertissements de Kofi. L'eau glacée l'engloutit, et elle se retrouva dans une caverne souterraine, éclairée par une lueur spectrale. Là, elle vit Efia, endormie, entourée de silhouettes d'enfants disparus, leurs visages paisibles mais figés. La prêtresse apparut, son visage à la fois furieux et brisé par la douleur. « Dis-leur la vérité », ordonna-t-elle. Ama, terrifiée mais portée par l'amour pour sa sœur, promit de rétablir l'honneur de la prêtresse. En échange, l'esprit libéra Efia, mais à une condition. Kofi, le dernier témoin vivant, devait confesser son silence. De retour au village, trempé et tenant Efia dans ses bras, Ama força Kofi à parler devant l'assemblée. Sous les regards horrifiés, il avoua le crime ancien et son propre échec à agir. Les villageois, bouleversés, organisèrent une cérémonie pour honorer la prêtresse et sa fille, érigeant une stèle près du puits avec leur nom gravé. Kofi, épuisé, s'effondra, son corps semblant enfin céder au poids des ans. Avant de mourir, il murmura à Ama, « Les murmures sont apaisés. Protège ton village avec la vérité. » Le puits cessa de chanter, et les disparitions s'arrêtèrent. Ama devint la nouvelle gardienne des histoires de Kundara, enseignant aux enfants que les secrets, comme les eaux stagnantes, empoisonnent les cœurs. La leçon était claire, les mystères du passé ne peuvent être ignorés, et seul le courage d'affronter la vérité, guidé par l'amour familial, peut briser les chaînes des malédictions, transformant les murmures de douleur en chants de réconciliation.